Bonjour, ce mois-ci, mes interventions portent sur la communication. J'ai parlé de la communication et les femmes, j'ai parlé de la communication familiale. Aujourd'hui, je voudrais aborder la communication dans les entreprises, parce que je ne connais pas une entreprise qui n'a pas besoin de communiquer entre collègues, avec les patrons, avec les employés, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en face à face, que ce soit par courriel, que ce soit par Zoom ou Microsoft Teams ou autres moyens de visioconférence. Et on se rend compte qu'il y a énormément de difficultés parce qu'il y a des malentendus, il y a des conflits, il y a des choses qui sont inadéquates. Et là aussi, il y a besoin de voir c'est quoi les difficultés, les obstacles à la communication en entreprise. Ce qu'on rencontre souvent, ce sont des problèmes linguistiques. Les entreprises sont vraiment un endroit où il y a des personnes qui viennent de tout coin, tout bord, tout côté en règle générale. Pourquoi? Parce que maintenant avec la mondialisation, vous avez des gens qui viennent de tous les pays, ils ont fait les études dans un pays, ils restent, ou au contraire ils sont attirés parce qu'il y a des opportunités et il n'existe plus vraiment d'entreprise familiale où ce sont tous les gens d'une même famille qui sont là. Il y a toujours des pièces rapportées, on va dire. Et donc, c'est un petit problème parce que des fois, il y a des différences culturelles et on ne s'entend pas forcément bien sur les mêmes choses. Et puis, il y a des problèmes de linguistique, en plus des différences culturelles qui peuvent s'ajouter. Donc, c'est un obstacle et il faut en tenir compte lorsque on s'exprime avec d'autres personnes pour éviter, bien sûr, qu'il y ait des malentendus. Il y a aussi le fait qu'il peut y avoir des conflits. Comme dans toute relation humaine, dès qu'on est deux, voire plus, il peut y avoir des conflits. Et la manière dont on va les résoudre, la manière dont ça va d'abord se dérouler dans le contexte, la cause et les conséquences, eh bien tout ça va jouer pour aider ou au contraire nuire à la communication. Et dans une entreprise, s'il n'y a pas une bonne communication entre les différents membres, eh bien ça joue sur l'efficacité, les résultats, la collaboration et ça peut être catastrophique. Il peut y avoir aussi le fait que il y a de très mauvaises habitudes qui sont là depuis des générations et les habitudes de communication, je vais vous en citer quelques-unes, vous verrez, je suis sûre que ça vous est arrivé au moins une fois dans votre vie, si ce n'est plusieurs fois. Interrompre la personne qui est en train de parler, qui dit quelque chose, elle est en train d'expliquer un rapport, un projet d'équipe, une situation et vous l'interrompez sans la laisser aller jusqu'au bout. Bon, là, si ça n'est pas fait de manière adéquate ou pour de bonnes raisons, c'est très mauvais. Une autre chose qui peut arriver, c'est donner des conseils. Ça nous arrive souvent, mais est-ce que la personne en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a demandé? Est-ce que c'est ce qui l'aidera vraiment à ce moment-là, plutôt que de l'écouter jusqu'au bout pour qu'elle puisse elle-même trouver en elle les solutions, ce qui pourrait l'aider efficacement. Questionner, mais pas questionner pour faire avancer la personne. Questionner parce qu'on est suspicieux, questionner parce qu'on remet en cause, questionner parce qu'on ne croit pas ce qu'elle a fait. Tout ça, ça ne va pas aider et ça ne fonctionnera pas pour de bonnes relations. Critiquer, juger, c'est sûr que ce sont deux éléments qui arrivent souvent. Oh, un tel, il n'a pas fait ci, ou une telle, tu te rends compte comment elle est toujours, ou elle est jamais. Et voilà, j'ai critiqué, j'ai porté un jugement. Et ça, c'est vraiment du poison dans les relations, et ça arrive fréquemment. Confronter la personne, mais pas de la même manière. Oui, la confrontation est un très bel outil qui peut aider les personnes à grandir, mais cette confrontation-là, elle exige une manière de faire, il y a des règles, il y a une manière, c'est un peu comme les feedbacks, il y a une manière de les faire pour que ça soit enrichissant pour la personne et pas déstabilisant, et ça pense à sa confiance en elle et son estime d'elle. Finalement, vous avez aussi toutes les interprétations. Quelqu'un dit quelque chose et aussitôt, ah oui, t'as vu ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit, ah ben je suis sûre que, ah ben c'est encore une fois, etc. Vous savez, ce genre de réflexion, et on interprète alors qu'on n'est pas dans la tête de la personne. J'avais un enseignant qui disait toujours, dans l'intérêt de la raison, doutez, doutez, doutez et vérifiez. Quand on vous dit quelque chose et que vous n'êtes pas sûr,
plutôt que interpréter et du coup mal interpréter, douter et vérifier. Et finalement, eh bien, soyez un peu, comment j'allais dire, un peu plus indulgent, j'allais dire, parce que très souvent, vous prenez la place parce que vous pensez que l'autre n'est pas à la hauteur ou ne correspond pas ou ne répond pas à vos attentes, etc. Et du coup, vous dominez la situation sans laisser le temps à l'autre peut-être de s'exprimer ou de raconter ce qui s'est passé ou de justifier ce qui s'est passé. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments, surtout dans les entreprises, où on sème des manières de faire, des habitudes qui vont faire en sorte que ça va mettre de l'huile sur le feu, ça va être du poison dans les relations et ça va faire en sorte que ça va très mal se passer. Alors soyez attentifs et puis lisez mon article demain, vendredi. J'en parle et je donne des solutions. J'explique bien ce que c'est que la communication interpersonnelle entre les personnes en entreprise et c'est quoi les obstacles et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir, c'est quoi les outils. Donc je vous invite à le découvrir demain. À bientôt, au revoir.